Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de notre série de débats sur le rendez-vous français B2. Aujourd'hui, on parle de pouvoir et d'égalité. Dans beaucoup de pays, les femmes sont encore sous-représentées au gouvernement. Alors, faut-il imposer des quotas par la loi pour garantir la parité? C'est un sujet brûlant, on l'analyse ensemble. Premièrement, le constat. La parité, c'est l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. En France, il existe des lois qui obligent les partis politiques à présenter autant de candidates que de candidats. Pourtant, au poste de haute responsabilité, les hommes restent majoritaires. On parle souvent du plafond de verre. Nous allons voir les arguments pour justice et progrès. Pour les partisans des quotas, c'est une étape nécessaire. Premièrement, pour accélérer le changement. Sans la loi, les mentalités évoluent trop lentement. Les quotas forcent le système à s'ouvrir. Également, une meilleure représentation. Les femmes représentent 50% de la population. Il est logique qu'elles occupent 50% des sièges pour que les décisions soient plus justes. Et également pour diversifier les points de vue. Plus de mixité apporte de nouvelles idées et d'autres façons de gérer les crises. Maintenant, nous allons voir les arguments contre le mérite et les libertés. De l'autre côté, les quotas soulèvent également des critiques. Le choix au mérite. On craint que les femmes ne soient choisies pour leur genre et non pour leurs compétences. C'est ce qu'on appelle parfois la femme alibi. La liberté des partis. Certains pensent que l'État ne devrait pas imposer de règles dans le choix des candidats. Et également une solution superficielle. Pourquoi? Imposer des chiffres ne règle pas le problème de fond, comme l'éducation ou encore la répartition des tâches ménagères à la maison. Maintenant, nous allons voir les outils pour débattre. Premièrement, on pourrait dire, pour défendre une cause, vous pouvez utiliser tous ces types d'expressions. Il est inadmissible que, avec le subjonctif. Exemple, il est inadmissible que les femmes soient moins présentes. On peut également utiliser il est temps de. Exemple, il est temps de franchir une étape. Ou encore, c'est un levier indispensable pour. Et vous? Pensez-vous que les quotas sont le meilleur moyen d'atteindre l'égalité ou préférez-vous que les choses évoluent naturellement? Dites-le nous en commentaire. Salut!